Bonjour et bienvenue. Que savons-nous sur la vie des premiers chrétiens? Je parle des croyants qui ont vécu au 1er siècle de notre ère, c'est-à-dire il y a environ 2000 ans. Nous ne savons pas trop ce qu'ils vivaient dans le détail, mais nous avons dans la Bible un livre qui nous décrit leur vie, leur histoire, leurs problèmes, leurs joies et la croissance, le développement des premières communautés chrétiennes à partir de Jérusalem, à partir d'Antioche, des régions qui sont situées au nord d'Israël, jusque dans tout l'Empire romain finalement. Donc, que vivaient ces premiers chrétiens? Que savons-nous sur leur manière de vivre leurs rencontres, leur culte? Étaient-ils dans les maisons, uniquement dans les maisons? Étaient-ils peut-être dans les cours intérieures de certaines grandes villas romaines, qui étaient donc des villas, des maisons d'habitation de certains chrétiens, peut-être plus fortunés que d'autres? Étaient-ils parfois dans des grandes arènes romaines pour se rassembler? Nous ne savons pas parce que le livre des Actes ne nous donne pas beaucoup de détails sur cette structure de la première communauté qui existait. Par contre, ce que nous pouvons lire tout au long de ce livre des Actes, c'est que ce livre nous laisse transparaître les valeurs des premiers chrétiens, la vie et la vitalité de cette première communauté ou des communautés naissantes qui étaient tout d'abord remplies de joie, remplies du Saint-Esprit. Vous savez que dans le livre des Actes au chapitre 2, donc tout au commencement, Jésus leur avait demandé de rester à Jérusalem pour recevoir tout d'abord, avant de faire quoi que ce soit d'autre, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la force que le Seigneur donne, c'est Dieu lui-même qui vient au travers de ses enfants, vient les remplir, vient habiter en eux avec puissance, avec plénitude, pour que leur vie soit une vie débordante de joie, une vie débordante de force, de courage, de témoignage, à la gloire de celui qui les avait sauvés. J'aimerais vous lire un extrait d'une très très vieille lettre, d'une lettre écrite par Dionyette, qui date du IIe siècle, et qui explique en quelques mots, on va dire un regard de journaliste, un regard d'un homme extérieur qui a fait une enquête. Et voici en quelques lignes ce qu'il dit. Ces chrétiens, ils connaissent Dieu et lui font confiance. Ils calment et apaisent ceux qui les oppriment et s'en font des amis. Ils font du bien à leurs ennemis. Leurs femmes sont absolument pures et les filles modestes. Les maris s'abstiennent de toute relation hors mariage et de l'immoralité. S'ils voient un étranger, ils l'accueillent comme un frère. Oh, comme ils s'aiment! En vérité, ce sont des gens nouveaux et quelque chose de divin est en eux. On avait observé non pas la structure, le fonctionnement ou l'institution que représentaient ces croyants, ces adeptes de Jésus, ceux qui étaient liés au Seigneur Jésus, ceux qui avaient été sauvés et qui exprimaient la vie de Jésus, mais on décrivait leur valeur morale, leur vie intérieure, leur comportement. Dans le livre des Actes toujours, nous trouvons justement ces valeurs, car qu'avons-nous en commun avec eux, nous qui vivons 2000 ans plus tard? Qu'avons-nous en commun avec ces gens qui vivaient à une toute autre époque et dans un contexte tout différent? Eh bien, nous lisons dans le chapitre 2, au verset 42, ces priorités qui étaient mises en place dès l'origine. Et ces priorités sont restées et ont formé la base, le fondement et les valeurs de cette première communauté, ces églises qui se sont répandues et éparpillées, installées, implantées dans tout l'Empire romain de l'époque. Il nous est dit au chapitre 2, verset 42, qu'ils ont persévéré dans 4 choses. Ils ont persévéré tout d'abord dans l'enseignement des apôtres. Ils ont aimé cette instruction qui venait des Écritures. L'amour pour la Bible a été une constante et une valeur fondamentale de ces premiers chrétiens. Ensuite, deuxièmement, ils ont été dans la communion fraternelle. Ils ont mis une priorité à être ensemble, à partager, à mettre leurs biens en commun, à être solidaires, à être réellement liés les uns avec les autres d'une manière intense comme des frères et des sœurs dans une famille.
Troisièmement, il nous est dit qu'ils ont prié, ils ont mis la priorité sur les prières en famille, les prières qui signifiaient simplement s'adresser à Dieu, écouter Dieu, mais aussi lui parler. Cette prière qui était la respiration de leur âme, cette prière en famille, comme je l'ai dit, mais aussi en petits groupes, dans les groupes de maison peut-être, ou dans les grandes assemblées. Partout, il y avait cette prière qui était la respiration des chrétiens, mais aussi de toutes les grandes communautés de l'époque. La prière, les prières étaient dans les priorités. Et ensuite, quatrièmement, il est dit qu'ils ont partagé le pain, ils ont eu la fraction du pain. Ils ont célébré la scène, bien sûr que cela représente la communion ou la Sainte Seine aujourd'hui, mais pas seulement. C'était mettre la croix au centre, c'est que la croix de Jésus, la mort de Jésus et sa résurrection étaient le centre de leur culte définitivement. Mais cela veut dire aussi qu'ils partageaient le pain avec ceux qui avaient besoin de manger à leur faim. Ils étaient donc généreux et ils partageaient les biens qu'ils avaient. Ainsi donc, ces priorités auxquelles on peut encore ajouter la simplicité de cœur, la joie de vivre, ces rencontres quotidiennes par-ci par-là. Ils avaient toutes ces choses simples au point que l'on disait qu'on les reconnaissait pour avoir été avec Jésus. On ne reconnaissait pas une structure, un bâtiment, on ne reconnaissait pas des façons administratives de fonctionner, quoique ceci aujourd'hui est nécessaire et pas forcément mauvais, mais on les reconnaissait pour avoir été avec Jésus. Donc on reconnaissait leur témoignage. Et je termine ce petit moment avec vous en vous invitant de lire ce livre merveilleux qui est le livre de la première Église, le livre des Actes. Il nous est dit, pour finir, dans deux textes que j'aimerais vous laisser, dans Actes chapitre 4, verset 32, que la multitude, car ils étaient fort nombreux, qui avaient cru, n'était qu'un cœur et une âme. Combien cela doit résonner en nous. Est-ce que dans notre monde d'aujourd'hui, est-ce que dans nos communautés chrétiennes, est-ce que dans notre vie chrétienne, est-ce que nous sommes un cœur et une âme? C'est ce que la première Église vivait. Deuxième texte, Actes chapitre 9, verset 31, il est dit « L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie. Elle s'édifiait et marchait dans la crainte du Seigneur et elle progressait par l'assistance du Saint-Esprit. » Un résumé absolument extraordinaire de la qualité de vie qu'avait cette première Église qui, bien sûr, dans un autre contexte et d'une autre époque, nous parle aujourd'hui, nous inspire aujourd'hui. Puissions-nous vivre de la même manière cette vitalité par le Saint-Esprit, cette vie de Dieu, cette puissance de Dieu, cet amour, cette dynamique et ce rayonnement qu'avait la première Église. Je vous souhaite donc d'ouvrir ce livre, que Dieu vous bénisse et à bientôt.